Bonsoir à tous, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. Justement, avant qu'on commence ce bulletin météo, je voulais qu'on se focalise sur les crues actuelles. Vous n'êtes pas sans savoir que nos amis du Pas-de-Calais sont touchés très durement par une crue depuis 2-3 jours. Ça dure. J'ai vu des images tout à l'heure dans le journal de 20h sur TF1 d'inondations terribles sur le Pas-de-Calais. Et force à tous nos amis du Pas-de-Calais qui sont en train de vivre des heures très sombres de leur côté. Voilà, donc total soutien à vous. Et voilà. D'un autre côté, le département de la Savoie a été placé en alerte rouge. Voilà, pour la première fois aujourd'hui. Là aussi pour des crues, puisque on a eu le droit à des précipitations assez durables et assez soutenues aussi sur la région. Donc ce qui fait que le niveau du fleuve de l'Arve, c'est comme ça que s'appelle le fleuve, l'Arve, alors attention, L apostrophe, et ensuite A-R-V-E. L'Arve, donc le Larve qui a montré des niveaux de montée assez importantes depuis quelques heures. On est monté jusqu'à 3,66 m, si je ne dis pas de conneries. Alors de toute façon, vous l'avez ici de toute façon. Alors non, ça c'est la Liane, c'est le fleuve qui est actuellement en crue du côté du Pas-de-Calais. Là, on est du côté de Salanches. Voilà, donc c'est l'Arve qui est touché donc par cette crue. Et vous voyez très vite que le niveau du fleuve a considérablement augmenté depuis hier. Voilà, alors la crue, elle a commencé déjà à partir d'hier, dans le début de nuit, avec 0,59 mètres. Et voilà, vous voyez que très vite, au fil des heures qui passent, le niveau du fleuve augmente, et il augmente significativement entre 1h du matin le 14 novembre, donc aujourd'hui, voilà, et continue d'augmenter, voilà, actuellement. Là, actuellement, on est à 3,50 m, 3,42 m. Donc voilà, donc un niveau de fleuve qui monte de manière très importante. Donc il va falloir vraiment surveiller tout ça. Et on va passer maintenant aux deux stations du Pas-de-Calais. Sachez que le Pas-de-Calais aussi subit des crues dangereuses parce que on a une montée du niveau du fleuve à 4,91 m. Donc on approche des 5 mètres, littéralement. C'est énorme. Et vous pouvez voir que sur les 3 derniers jours, le niveau du fleuve de Weir-Wigness, c'est comme ça que je pense on l'appelle, monte considérablement. Voilà, elle n'arrête pas de monter jusqu'à 4 mètres, environ 4,86 m, donc pas loin des 5 mètres à chaque journée. Vous pouvez voir que, alors à chaque journée peut-être pas, mais en tous les cas, sur les 5 derniers jours, on a une montée du niveau du fleuve assez importante, jusqu'à même proche de 5 mètres. Donc une hauteur assez importante, bien sûr. Et voilà. Après, on a eu une montée moins importante, 3,9 m le 4 novembre. Et ensuite, ça continue, ça baisse, ça continue, ça baisse, ça continue. Pourquoi ça baisse et ça continue ? Tout simplement parce que on se retrouve sous l'influence de dépression. Et justement, il n'a pas arrêté de pleuvoir pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours même. Et voilà pourquoi le niveau des fleuves augmente de façon importante. Et voilà pourquoi aussi les fleuves jouent au yo-yo, si je puis dire. Puisque littéralement
à chaque jour qui passe, on a une montée du niveau du fleuve à cause de dépressions qui, justement, causent ces montées du niveau des fleuves. Voilà, donc il faudra vraiment surveiller tout ça dans les prochaines heures. Sachez que ça ne s'améliorera pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que les prochains jours risquent d'être à nouveau très pluvieux. Notamment la journée euh, de, de jeudi. Voilà, donc jeudi, encore une journée très instable, avec à nouveau des précipitations parfois importantes qui se déverseront sur le Pas-de-Calais. Et encore une fois, forcément, à mon avis, le niveau du fleuve de la Liane va augmenter. Donc il s'agirait d'être très prudent. Il va falloir aussi être prudent sur la Savoie, parce que ça risque pour l'instant de ne pas s'améliorer non plus. Les pluies de jeudi vont certainement à nouveau faire monter le niveau du fleuve de l'Arve. Donc tout ça, il va falloir surveiller. Dans un prochain point météo qui aura lieu, je pense, tout à l'heure, on va parler de ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. La semaine prochaine, sachez que la semaine prochaine, on retrouvera peut-être un peu plus de calme en ce qui concerne les précipitations. Mais aussi, la semaine prochaine, on pourrait se retrouver sous l'influence d'une masse d'air assez fraîche. Et du coup, eh bien, les températures pourront baisser très nettement et on pourrait même avoir les premières chutes de neige en plaine. Pour l'instant, on n'est pas encore là et on en parlera dans un prochain point météo, je pense, tout à l'heure. Voilà donc pour parler un petit peu de tout ça. On va pouvoir maintenant commencer le bulletin météo. Donc vous pouvez voir que aujourd'hui, on a encore eu un temps très instable, encore une fois avec des dépressions, alors deux dépressions qui sont arrivées par l'ouest. La première qui est arrivée déjà hier, a rapporté pas mal de pluie. On fait augmenter le niveau des fleuves sur les départements concernés par ces crues. Et ensuite, on a eu une deuxième dépression qui est arrivée dans la matinée. Et comme vous pouvez le voir, les pluies dans cette dépression ont été parfois importantes, en donnant donc de bonnes précipitations. Et voilà. Et aujourd'hui, le front se situe sur le sud du pays, comme on peut le voir, avec donc ces nuages. Alors on les distingue pas très ils sont pas très visibles, mais on les voit, les nuages. On les voit quand même un petit peu, je veux dire. Et donc voilà un petit peu ce qui résume en fait notre journée. Une journée donc à nouveau très maussade sur une large partie du territoire. Les choses ne risquent pas de s'arranger. Voilà. Alors la journée de demain devrait être à nouveau variable avec des averses qui se déclenchent sur une bonne partie du territoire. Ensuite jeudi, on a l'arrivée d'un nouveau front. Une nouvelle dépression qui arrive par les régions de l'ouest. En matinée, elle gagne l'ensemble des régions de l'ouest. La côte française est touchée, avec donc des pluies plutôt faibles à modérées, mais qui vont se renforcer un peu plus en allant dans les terres, avec donc des pluies parfois importantes qui se déverseront depuis la Charente-Maritime et les Landes. Et puis de l'autre côté, un peu plus au nord de la dépression, on retrouve des précipitations beaucoup moins importantes depuis la Bretagne et les Pays de la Loire. Et ensuite, la dépression, elle gagne donc les régions de l'Est en soirée de jeudi. Et regardez les précipitations sur le Pas-de-Calais. Ils sont très importants. Voilà. Alors a priori, il n'y aurait pas une aggravation accrue de la crue en soi sur la Savoie pour jeudi, mais il y a des pluies. Et les pluies faibles pourront peut-être faire augmenter un petit peu le niveau du fleuve. Voilà. Mais en revanche, sur le Pas-de-Calais, là c'est très... encore une fois, ça va être des pluies importantes qui vont se déverser. A tout de suite pour la partie 2.
partie 2 du bulletin météo donc. Voilà, j'en étais à dire que sur le Pas-de-Calais, les choses ne risquent pas de s'arranger. Voilà. Et puis ensuite, pour la journée de vendredi, à nouveau, normalement, on devrait retrouver une journée. Alors, plus calme quand même que la journée de jeudi, mais vendredi soir et surtout la journée de samedi risque d'être à nouveau très maussade suite à l'arrivée d'une nouvelle dépression qui arrive donc par les côtes de la Manche, une dépression plutôt faible avec des pluies faibles aussi. Et bon, pour l'instant, on n'a pas encore visuel sur ce qu'il va se passer samedi. Donc, on en reparle dans les prochains bulletins météo. Bien, et bien sur ce, on va se laisser ici pour ce bulletin météo. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on se retrouve demain pour un prochain bulletin. À tout à l'heure pour le point météo. On va parler un petit peu de la semaine prochaine. Voir ce qu'il va se passer la semaine prochaine. Ce qui pourrait se passer, attention, la semaine prochaine. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention si vous êtes dans les secteurs où les crues sont très actives. Et ciao.